Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, nous continuons notre émission évidemment avec notre deuxième invité qui s'est déjà installé dans ce studio. Vous le voyez à l'écran, monsieur Abdoulaye Sow, secrétaire général donc de la FESABAG. Avec nous, Abakar, on a écouté ce syndicaliste, je parle de Sori Magasuba. Oui, Sori Magasuba qui n'a pas totalement convaincu. C'est vrai, il faut le dire. Je comprends et je constate que et c'est un fait aujourd'hui au port que les travailleurs veulent aller jusqu'au bout, veulent se battre corps et âme pour faire en sorte que cette convention ne prospère pas. Mais c'est pourquoi quand il a parlé du projet, je l'ai fait comprendre que ce n'est plus un projet. La convention, elle a été signée. Moussa a bien fait de dire que le responsable donc, qui est à l'origine de cette convention, c'est le président de la République. Il a pris sa décision. Récemment, il est venu de Dakar où il a passé ses vacances dans une station balnéaire. Il est venu au vieux port de pêche de Boulbinet pour essayer de défendre son marché, on va dire comme ça. Et il en a profité pour distribuer des bonnets d'âne à ses opposants. Moi, je crois que c'était pas ce qu'il fallait dire. Il y a des problèmes au sein de cette convention. La manière, c'était une sorte de passage en force. Il y a beaucoup de clauses à l'intérieur qui sont décriées. Nous avons eu à nous écharper avec le ministère de la Sécurité. Quand je dis nous, c'est le site Mosaïque Guinée. Quand nous avons publié un document qui montrait qu'il y avait une clause à l'intérieur de cette convention qui donc donnait libre cours à Alberec de licencier, donc de recruter son personnel, mais aussi donc de pouvoir faire le tri à l'intérieur du personnel et donc d'en laisser certains sous le carreau. Bien. Donc le ministère a voulu nous opposer une autre lecture de la convention, sauf que le ministère n'a pas daigné nous envoyer le document qu'il juge authentique. Parce qu'ils ont attaqué le document que nous avons publié en disant que c'était pas un document authentique. Je vous dis qu'il y a 3 versions de cette convention qui circulent. Et heureusement, grâce à Moussa Moïse, nous avons mis main sur la dernière convention, la convention qui a été signée en août, je crois le 8 août, et qui dit même pire, qui prévoit des dispositions pires que ce qui a été indiqué dans les précédentes conventions. Donc je crois que moi je comprends les travailleurs, ils ont vraiment beau jeu de se battre, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui fonde même l'essence de leur existence au port, c'est-à-dire leur travail. Merci. Moi, ma responsabilité, je vais la situer, certes, le président de la République, d'accord, mais moi, je vais la situer au niveau des 2 directrices du port autonome de Conakry. Lorsqu'il y a une convention pareille qui vient et qui, ma foi, porte préjudice à l'entité que vous gérez en tant que responsable, vous devez d'abord, au plus haut niveau, relever les défaillances qui sont au sein de cette convention-là, et au sein de cette convention. Et après, si on ne vous entend pas, eh ben vous jetez l'éponge. Mais vous êtes assis autour de la table. Il y a une qui signe, il y a une qui met le cachet, etc. Tout ça comme si c'était un jeu d'enfant, c'est du théâtre. Et on me parle de 3 différentes conventions qui circulent finalement. Quelle est la bonne? Et on a écouté le ministre du Transport lors de la conférence de presse qui se donnait du mal à expliquer la performance de ce contrat-là, qui dans un langage complètement enlambiqué nous expliquait ce qui n'est pas à expliquer. Roby. Moi, je vais dire encore une fois, si la justice doit se mêler, elle doit se mêler, mais les 2 directrices du port autonome de Conakry sont évidemment attaquables en justice parce qu'elles ont signé un document qui porte préjudice à une entité étatique qui appartient à tous les Guinéens. Voilà. Alors, c'était l'argument, le même argument qu'évoque Aboubacar ce matin. Vous n'avez pas la bonne copie. Même à la conférence de presse, il nous a taxé de ne pas avoir la bonne copie. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on y avait eu accès et on a même fait des captures à l'intérieur de ce document et on a fait exhibition de ces éléments-là, sauf que, comme vous avez pu le remarquer à la conférence, des contre-vérités ont été racontées, mais vous n'aviez plus, comme ça se passe à des conférences, on n'avait plus la possibilité de rebondir
sur cela. Revenons ici, 2 éléments rapidement. Nous apprenons que le mouvement syndical est aujourd'hui a saisi le Bureau international du travail et que prochainement le ministre des Transports pourrait répondre de ce qui est en train de se passer là-bas. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la dernière chose que je veux dire, Lamine Guirassy a ce qu'on appelle le complexe d'Adam. Le complexe d'Adam, c'est bien simple. Lorsque vous commettez une faute et qu'après vous vous cachez pour ne pas qu'on vous voie, simplement parce que vous êtes gêné à cause de la faute que vous avez commise, eh bien je vais vous dire, la directrice et son adjointe souffrent aujourd'hui du complexe d'Adam. Ils se cachent, on veut les rencontrer, on veut poser des questions, mais il n'y a personne pour donner des réponses que l'on attend. Allez-y. Ce qui me sidère dans ce contrat du port autonome de Conakry, ce n'est pas qu'une partie a été cédée, mais c'est à qui ça a été cédé. Al-Bayrak, c'est tout sauf un spécialiste du développement portuaire. Leur seule expérience, je l'ai dit en entame de cette enquête, c'est en Somalie. C'est pas un État, la Somalie. Et même là-bas, ils ont du mal à le faire. Je pense que quand on gouverne aussi un pays, il faut masquer un peu ses va-et-vient et ces petites conciliabules. Vous prenez tout le temps votre jet privé, vous êtes tout le temps en Turquie, vous êtes tout le temps auprès de Erdogan. Et quelques temps plus tard, c'est son gendre avec Al-Bayrak qui met main sur une bonne partie du patrimoine public. Je pense que c'est assez grave. Al-Bayrak doit tirer les leçons du précédent gestionnaire du port autonome, qui était là. Le contrat peut être résilié n'importe quand lorsqu'il s'est mal ficelé. Non, mais ce que je voudrais dire, peut-être que le peuple de Guinée pourrait fonder son espoir sur le Parlement guinéen, parce que je pense que normalement, cette convention devrait passer à l'Assemblée. Mais quand vous parlez avec les experts, on vous dit que toutes les procédures ont été biaisées. Premièrement, il n'y a pas eu d'appel d'offres international. Deuxièmement, la convention n'est pas passée au Parlement. Ça veut dire que même si ce contrat est signé, le président Alpha Condé ne restera pas éternellement au pouvoir. On sait que c'est une convention qui s'échelonne sur une vingtaine d'années, pratiquement 25 ans, près de 30 ans. Ça veut dire que le prochain chef d'État qui viendra remettra en question cette convention. Ça veut dire que nous, la Guinée sera toujours devant les juridictions internationales, en train de payer de l'argent, en train de dépenser, alors que les travailleurs qui sont là défendent quelque chose qui est légitime, leur travail, parce que c'est là qu'ils sont en train de gagner leur vie. Voilà, Madame Hiro. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.